à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une action qui m'a été demandée par un abonné de Telegram, à savoir le groupe Guillain. C'est un des spécialistes de l'emballage alimentaire en plastique et une action value par excellence. On la retrouve notamment dans le fonds France Small and Mid de Indépendance AM, un des tout meilleurs fonds value français. On regarde le cours de l'action, on voit qu'il a bien rebondi depuis la crise inflationniste de 2022. Si on regarde les revenus, c'est en croissance organique et aussi par acquisition. On voit qu'il y a des années de baisse, mais bon, ça s'explique, là c'est l'année Covid. Là il faudrait regarder pour 2023, qu'est-ce qui s'est passé. C'est globalement assez bon. Si on regarde les marges, est-ce qu'elles sont stables ou croissantes? La marge brute est stable, sur une médiane de 37%, très bon. La marge d'EBITDA aussi très correcte, autour des 15%, et la marge nette pour un business comme celui-ci est aussi assez correcte, autour des 8%. Est-ce que les bénéfices nets générés par l'entreprise se convertissent en free cash flow? C'est ce qu'on va regarder. Donc ici, il y a quand même un petit décalage, un peu moins de 300 millions. Donc là, il faudrait regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des capex qui sont passés, ou est-ce que c'est l'entreprise qui a du mal à se faire payer par ses clients? Si on regarde les capex, est-ce que l'entreprise passe beaucoup de capex? Si on regarde en cumulé sur 10 ans, ouais, l'entreprise investit constamment dans son appareil productif, c'est normal, c'est pour prendre des parts de marché. Donc pour évaluer l'entreprise, on va plutôt se fier au free cash flow plus que aux bénéfices nets, puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Si on regarde l'endettement de l'entreprise par rapport à l'EBITDA et au free cash flow, donc on a une dette nette de 12 millions, donc c'est-à-dire quasiment rien, 10% de l'EBITDA, et pas grand chose en termes de free cash flow. Donc là, ça c'est très bon, l'entreprise a un bilan en acier trempé pour résister à toute chute cyclique du chiffre d'affaires. Donc si on regarde la rentabilité de l'entreprise, on est sur une rentabilité ROIC, donc Return on Invested Capital, aux alentours des 10%, c'est très correct pour ce genre de business. Donc là-dessus, plutôt serein sur ce type d'entreprise. Passons maintenant à l'évaluation. Est-ce que le marché paye cher pour ce type d'entreprise? Donc on a dit qu'on se mettait en price to free cash flow et en valeur des entreprises sur EBITDA. Donc la médiane, là il faut zoomer un petit peu, parce qu'il y a un gros décalage de price to free cash flow, donc là il y a dû avoir un problème sur les free cash flow en 2023. Si on regarde, on est un peu plus bas que la médiane, mais la médiane n'est pas si élevée que ça non plus, donc le marché ne paye pas si cher que ça les free cash flow pour cette entreprise. Et en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est avec une décote par rapport à la médiane de 20%. Donc on va dire que là on est correctement évalué par le marché. Il y a une légère marge de sécurité sur la valeur d'entreprise sur EBITDA, mais ça reste pas cher que ça. Maintenant, est-ce que l'entreprise verse un dividende? Et est-ce que ce dividende est assuré par rapport au free cash flow? Donc elle verse un dividende, 20 millions de dividendes sur une market cap de 500 millions. Ça fait 4%, aux alentours de 4% de dividendes, donc c'est correct. C'est même sympathique pour patienter, tant qu'on détient le titre. En plus, ils sont bien couverts par les free cash flow, un tiers du free cash flow seulement pour les dividendes. Donc ça, c'est tout bon. Donc sur ce genre d'entreprise, on peut aussi regarder, est-ce que, comme c'est de la value, est-ce qu'il y a une décote par rapport au bilan? Donc si on regarde en price to tangible book value, on n'a pas de décote par rapport aux actifs tangibles. C'est une entreprise, l'industrie, ça en général des actifs tangibles. En revanche, si on regarde en price to book, il me semble qu'il y a une décote qui peut apporter une petite marge de sécurité. Il faut regarder à quoi ressemblent les actifs dans le bilan. En price to book, on est à moins d'une fois. Donc est-ce qu'il y a du goodwill sur cette entreprise? Et comme elle croît par acquisition, il y a sans doute du goodwill, donc ça peut être un élément à déduire quand même des actifs. Donc ouais, il y a 160 millions d'euros de goodwill. On va dire qu'il n'y a pas de marge de sécurité sur les actifs non plus. En conclusion, groupe Guillain, c'est de la value, c'est pas si cher que ça non plus, bonne rentabilité, price to free cash flow qui est, un rendement des free cash flow qui est à 11-12%, avec un dividende qui est à 4%. Pour moi, c'est une action value qui se regarde. Voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater les prochaines. Rejoignez le Telegram si vous voulez faire des demandes d'analyse. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.